et bienvenue sur la chaîne Mysticée Fibrae. Mysticée Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui en ce mardi, bizarrement, pour un nouveau vlog fibresque. Petite présentation. Donc oui, moi c'est Pauline, je suis bibliothécaire et agent en mairie, j'ai 4 enfants et je suis addictophile. Je pratique les loisirs créatifs autour du fil chaque jour, plusieurs heures par jour. Et c'est ma passion, que depuis maintenant, ça doit faire 3 ans maintenant qu'il y a la chaîne, je partage avec vous depuis 2 ans de manière journalière, comme ça qu'on dit, enfin, tous les jours quoi. Toujours du mal, hebdomadaire je sais que c'est toutes les semaines, mais alors sortie de là, mensuelle tous les mois, bimensuelle je crois que c'est 2 fois par mois, et alors quotidienne, voilà, les journaux quotidiens. Donc je partage ça avec vous de manière quotidienne, vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Et j'aime la pluralité dans les loisirs créatifs, c'est-à-dire que je tricote forcément chaque jour, c'est obligatoire. Voilà. Mais j'aime coudre une fois par semaine, j'aime filer des fils, oui je sais. Voilà, j'aime faire beaucoup de choses et je vous embarque avec moi toutes les semaines pour faire ça. On n'est pas lundi. Hier c'était le lundi de Pâques, gros week-end pour moi. J'ai reçu pas mal de monde, pas forcément tous en même temps, mais tout le week-end a été très pris. Je sais pas si samedi j'ai tricoté, il y avait The Voice. Mais oui, non, voilà, entre les réunions, tricot, couture, la famille qui vient, les fêtes de Pâques, la chasse aux œufs, les balades, bah mine de rien, ça prend du temps. Et j'étais en PLS hier après-midi. Voilà, non, vraiment, lundi, normalement, j'aurais pu, hein, en vrai, venir vous voir hier, mais physiquement, ça n'allait pas, en fait, ça n'allait pas. C'était de l'épuisement. J'en étais à avoir mal au cœur en regardant une vidéo YouTube, tellement ça, les images changeaient tout le temps là. C'était pas possible, de la vraie fatigue. Après le week-end a été absolument génial. On a fait une belle chasse aux œufs avec les enfants, la famille était contente, on a bien mangé, un chouï trop. Chouï. Mais non, c'était vraiment un très beau week-end, j'étais ravie, je recevais à la maison, j'avais fait une belle table, la maison était propre. Oui, je sais, ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais mais oui, c'était propre. Donc non, c'était vraiment cool, mais épuisant. Et c'est vrai que j'accumule un petit peu de sommeil, de fatigue depuis quelques semaines maintenant, et j'attends impatiemment les vacances qui sont samedi. Et là on est en pré-vacances parce que ma grande est en voyage scolaire en Angleterre. Donc bah, ça fait une charge en moins, des trajets en moins, du stress en moins. Si vous avez des adolescents, vous savez ce que c'est. Voilà. Donc on est en pré-vacances, on la récupère dans la nuit de vendredi à samedi et on part samedi pour les vacances. D'ailleurs, il faut que j'appelle le gîte. Voilà. Bon, en tout cas, donc comme je n'ai pas fait hier les objectifs, et ben on va les faire aujourd'hui. Bah oui, je n'ai pas filmé hier. Bon, alors j'ai un objectif que je traîne depuis 3 semaines, je vous jure, je n'en peux plus. Je souhaite terminer ce gilet qui est cropped, ce gilet qui est en laine très épaisse, mais qui ne veut pas se finir. Je n'y arrive pas, ces manches m'épuisent. J'ai l'impression que j'y passe ma vie, c'est incroyable. Je pense que ça me ferait ça à peu près avec tout projet en réalité, mais ouais, non, là j'en ai marre. J'ai fait la moitié de la manche à peu près, enfin j'ai fait la moitié, non j'ai pas fait la moitié de la manche, j'ai fait la moitié des diminutions de la manche, donc il me reste encore une bonne partie de la manche comme vous pouvez le voir juste ici, mais la manche après je sais qu'elle ce sera assez grand comme là, vous voyez, moi c'est ce qui me plaît comme taille, hein. C'est plus loin, c'est compliqué. Déjà qu'à cette taille-là, elles sont déjà toutes marron, mes manches, donc voilà. Donc, tout ça pour dire que ça avance, mais je veux vraiment le finir, j'en ai marre. Enfin, si, j'en ai marre, en vrai, j'en ai marre, quoi. Faut le finir, ce truc. Je sais même plus pourquoi il est, mais ça va pas tarder à deadline en plus, hein. C'est juste un gilet, mais je n'en peux plus. Je l'aime, hein, mais je n'en peux plus. Voilà.
Donc objectif, finir ce gilet. Je sais qu'en 3 soirs il peut être fini, mais oh, ce soir j'ai une réunion. Ça me... Oh. Enfin, allez, après c'est les vacances, on pense aux vacances, on pense aux vacances. En tricot, oh j'ai même pas pris. Où est-ce qu'elles sont? J'ai aussi les chaussettes de d'Emaille et moi. Donc je n'y ai pas touché, hein, la dernière fois que vous les avez vues la semaine dernière. Pour ceux et celles qui ont regardé la semaine dernière. J'avais fait sur... j'ai déjà tricoté... J'arrive pas à finir mes phrases, vous voyez le niveau? Bien, reprenons. Les chaussettes d'Emaille et moi sont des chaussettes... Les chaussettes des 4 éléments, designées par d'Emaille et moi, sont proposées en forme de cale mystère. C'est-à-dire que pendant 4 semaines, nous avons des indices pour créer ces chaussettes. Nous avions comme base le type de laine et la quantité de laine à avoir, puis après eh bien, il suffisait de suivre le patron et les vidéos proposées par d'Emaille et moi. Nous sommes aujourd'hui même en présence du dernier indice que je n'ai pas téléchargé parce que ne l'a pas... Enfin moi quand j'ai regardé ce matin il n'était pas encore en ligne, peut-être il y est maintenant mais je n'ai pas regardé. Bon, la semaine dernière... Alors la première semaine j'avais fait l'indice sur une chaussette. La deuxième semaine j'avais répété le premier indice sur une chaussette et j'avais avancé cet indice sur les 2 chaussettes. Donc j'étais à jour à la fin de la semaine. La semaine dernière, troisième indice, j'avais fait l'indice sur une seule chaussette. Donc il me reste encore l'indice à faire sur la deuxième chaussette. Et cette semaine nous allons avoir la fin de la chaussette. L'objectif sera éventuellement de finir une chaussette et peut-être de finir la deuxième la semaine prochaine. Voilà, il n'y a pas de gros stress, je vais être à jour sur au moins une chaussette, c'est chose faite. Donc je vais profiter de l'indice quand il arrivera et le tricoter tranquillement. Voilà, donc il y a ça à faire et je vous montre pas parce que faut que je recherche le patron et là j'ai la flemme, vous le verrez dans la semaine de toute façon. Voilà. En tricot ça va être tout. Si j'ai de la chance et que j'en finis enfin ce gilet, j'entamerai celui dont je vous parle depuis 3 semaines, hein, que j'aurais dû commencer au 1er avril. Nous sommes le 13 je crois. Non, le 11. Oh, enfin, ça fait 10 jours qu'il aurait dû commencer, ça n'a pas commencé, ça m'énerve. Enfin, c'est ma faute, je veux faire un gilet par semaine, n'importe quoi, par mois, et celui-ci était en surplus, donc forcément, bah, ça me décale tout. Bien, j'arrête de râler, mais normalement, je devrais entamer pour mes vacances un nouveau gilet en mohair et fingering, qui est donc le patron La Passe Miroir de Cécile de Que font mes mains. Donc voilà. Donc ça vous allez sûrement le voir la semaine prochaine, c'est sûr, parce que là il faut que je finisse ce gilet, j'en peux plus, mais peut-être même un petit peu avant, qui sait. Voilà, bien, sortons de cela. J'ai une broderie en cours, qui est la broderie Printemps de Rouge Antique, pour laquelle je n'ai pas beaucoup avancé, mais qui devrait avancer un petit peu cette semaine, peut-être demain matin. Si j'y prends le temps, tout simplement. Et donc j'ai une couture en cours. C'est une chemise, mais chemise c'est plutôt pour homme, pour une femme. Comment on dit? On dit que c'est une blouse. Voilà, j'ai donc une blouse dans un tissu que j'ai trouvé chez Titi Tissu, Toto Tissu, un revendeur de tissus à Angers, pas très cher. C'est de la cotonnade très très fine, avec un petit... Hop là, petit effet rayé qui n'est pas pour me déplaire, et c'est un patron de, eh bien je ne sais plus, Truly Victorian, je crois, un truc comme ça, que j'ai commencé la semaine dernière, que forcément j'ai fait nawak parce que je fais nawak en ce moment, et donc je voudrais le continuer, et bien là maintenant, tout de suite. Voilà, je le tricote sur ma machine contemporaine, pas sur ma machine antique, du fait de la finesse du tissu et de la découverte entre guillemets du patron, je ne me rajoute pas des difficultés. Voilà. Donc bah ça j'aimerais bien réussir à me la faire aujourd'hui si possible, éventuellement, enfin ça c'est au plus... Enfin voilà, au pire je pourrais la continuer demain, enfin, ou dans la semaine, mais j'aimerais bien la faire aujourd'hui. Donc broderie couture, filage, touc,
vous le voyez ici, filage au fuseau de cette fibre des petites potions. Voilà mon fuseau, j'en ai fait une petite démo la semaine dernière. J'y vais doucement, j'en prends un petit peu, c'est du plaisir, c'est juste prendre quelques temps pour filer au fuseau, voilà, c'est histoire d'eux. Et puis voilà, c'est tout ce sur quoi je vais travailler cette semaine réduite, donc parce qu'on est mardi et que je pars en vacances samedi, donc je n'aurai pas ma machine à coudre. Mais j'emporterai quand même de la couture. Je vous ai parlé la semaine dernière d'un projet sur avril de se coudre un tablier à la main en suivant un tuto de Bernadette Banner. Donc ça j'aimerais bien le prendre pour les vacances. Je me dis que ça peut être un petit peu de couture à la main, sympathique. Voilà. Donc courte semaine, je sais pas trop comment je vais me débrouiller d'un point de vue du vlog. Là je vais essayer de venir vous voir tous les jours quand même. Mais c'est surtout pour la fin du vlog. Normalement je publie dimanche, je filme jusqu'au dimanche. Là je pense pas que je filmerai dimanche dans tous les cas. Je vous mettrai peut-être des petites photos de vacances, je sais pas. La semaine prochaine il y aura un vlog, ça c'est sûr, hein, parce que je prendrai le temps pendant les vacances quand même de venir vous voir, ça c'est pas le problème. Mais c'est juste sur le week-end où le temps de se mettre en place quoi. Voilà. Pour finir, qu'est-ce que je voulais dire? Planning de la semaine perso du coup. Donc j'ai une réunion ce soir, ça m'arrange pas parce que je suis vraiment une grosse tricoteuse de soirée. Je couche les enfants, on couche les enfants tôt. À 8h en général ils sont au lit, donc à 8h30 ils sont au lit, donc de 8h30 à 11h je défile. Sauf que là va y avoir réunion et je vais rentrer à 11h30 et je vais être fracassée. Donc pas de défilé de tricot ce soir et ça m'arrange pas. J'aime pas ça. J'aime pas cette idée, enfin. Voilà, donc il y aura une réunion ce soir, moins de covoiturage du fait qu'il y ait moins d'enfants à aller chercher. Et par contre, vendredi soir, donc je vais rechercher ma fille. Donc voilà, c'est le planning plutôt cool de la semaine, à part cette réunion qui me fout dedans. J'aime bien râler, voilà. Mais c'est comme ça, en vrai. Je me suis reposée hier, je me suis reposée un peu aujourd'hui, et ça va mieux. Mais vraiment, on est impatient d'être en vacances. Voilà. Bon, bah, je vais vous laisser et je vais aller coudre. Et j'espère vraiment pouvoir vous montrer un objet quasiment terminé demain, ça serait super. Donc, bah, on y va. Je suis en mode passage éclair pour vous montrer ma blouse terminée. Alors, elle sera mieux quand j'aurai fait des... comment on dit, des sous-vêtements, des camisoles à mettre en dessous, parce que bah, elle est très transparente, mais comme elle est aussi très large, ça passe. On a de la manche bouffante, les amis, on a de la manche bouffante. Voilà, ça a été énormément de... comment on dit, fronce. J'ai beaucoup froncé. D'ailleurs là c'est pas ouf. Regardez, oui, là je fronce beaucoup par là et là enfin c'est voilà.
Là je trouve ça mieux qu'ici. Pas de petits boutons ici, sinon je me meurs. J'ai pris des boutons de récup. Ils sont pas tous pareils, mais c'est tous de la nacre. Voilà, j'aime beaucoup ce tissu très léger, parfait pour l'été. Ça va être la blouse de l'été, moi je vous le dis. Avec ces petites manches courtes. Petit point sur ceci. Voilà. Alors elle a une ceinture. Je vais pas vous faire un striptease, hein, mais je vais vous montrer comment elle est faite en réalité. Alors, du coup, avec ma jupe son de flore, elle va juste parfaitement. Voilà. Vous voyez ce petit volant de toute beauté. Ici, est-ce que vous voyez, en plus, je pense qu'il n'est pas très bien centré. Alors attendez, j'enlève. Hop, voilà. Vous voyez, elle a des lanières. Et ici, est-ce que vous le voyez? Oui, là il y a une fronce en bas du dos avec un truc, hein, on est d'accord? Donc l'objectif c'est de réussir à la porter, faire un nœud derrière sans décéder. Voilà, et c'est pas simple, je vous le dis moi. Voilà. Alors je serre comme une brute parce que ça se défait au serrage. Et quoi d'autre? Si, il faut que je soulève les cheveux pour vous montrer les fronces dans le dos. S'il y a un yoke. Je sais pas ce que j'ai réussi à faire. Ça a l'air d'être bon. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je tire un peu là. Voilà, pour faire un peu de volume. Et je la rentrerai après. Et donc le yoke. Voilà le yoke. Normalement, vous le voyez. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc beaucoup de jeux de fronce. Mais voilà. Donc elle est faite pour être portée, enfin pour qu'une jupe soit au-dessus. Hein. C'est pas très saillant comme ça. Quoique. Voilà. C'est plutôt pas mal. Donc bah voilà, j'ai fait ça hier. J'adore ces manches. Ah, je voulais de la manche volumineuse, j'en ai. Voilà. La fille qui en peut plus de la vie. Bah écoutez, c'est tout. Je pense pas rester comme ça parce que je vais avoir froid. Donc je vais me mettre un col roulé. Mais au moins elle est terminée. Vous voyez, il y a même, normalement, je sais pas si vous les voyez par là. Là, sur les fronces, il y a encore les marques de stylo friction. Ouais, là vous les voyez. Puis elle va passer à la machine. Et puis voilà. Mais je suis bien contente, j'en referai une parce que franchement, très très bien expliqué en anglais. Hein. Donc Google Trad a été mon ami sur ce coup-là. Mais ouais, elle était très très bien expliquée et j'ai trouvé qu'il y avait des petites subtilités qu'utilisent les Américaines que les Françaises n'utilisent pas. Par exemple, pour la boutonnière là, elle disait du côté droit, de votre main droite quand vous le portez ou un truc comme ça, je ne sais plus. Enfin bon, en tout cas, c'était bien expliqué. Je grandirai un petit peu peut-être le col. Comme d'habitude, j'ai un coup de taureau, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi, hein? Mais sinon, franchement, une belle toile tout à fait portable. Je rappelle que ce tissu était à 3,50 € le mètre, je crois. Et que j'en ai utilisé un peu moins de 2,50 m, je pense, mais ce qui était demandé dans le truc. Voilà. Voilà, voilà, une jolie blouse victorienne, comme on les aime. Bon, je vous embête pas plus, nous on se voit demain. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je vais tricoter mon gilet, parce que du coup hier je n'ai pas tricoté. La réunion s'est finie à 11h30, je n'en pouvais plus, Mais bon, en tout cas, ça a été fait. Et quoi d'autre? Donc du coup, ouais, je vais tricoter mon gilet, et j'aimerais bien, peut-être pas finir la manche aujourd'hui, mais qu'elle soit vraiment bien avancée. Voilà. Bon, à demain. On est jeudi et on vient faire un petit point sur ce qui a été fait. Et spoiler alerte, il n'y a pas grand chose. Oui, donc hier, eh ben, écoutez, j'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé. On est sur une période de comment on dit, désherbage à la bibliothèque, c'est-à-dire qu'on choisit les livres qu'on enlève pour pouvoir en rajouter, en racheter, mettre des dons, ce genre de choses, des nouveautés quoi.
Et du coup, moi je suis sur la partie informatique de la chose qui est tous les recenser, voir si ceux qu'on a choisis ont été empruntés. Dans ce cas-là, on peut peut-être les garder. Et puis sinon, leur dire bye bye. Voilà. Donc ça a été mon après-midi d'hier. Beaucoup de manutention, beaucoup de... Enfin voilà, donc c'est plutôt fatigant. Et quand je suis revenue, fallait faire à manger, hein, normal, rien de grave. Et la maison, c'était pas ça. C'était pas ça. C'était pas ça. Thomas avait décidé qu'il était temps de faire de la peinture. Et il en avait partout sur lui, c'était un carnage. Et il en avait partout sur la table. Donc voilà, donc j'ai grondé son frère qui a nettoyé. Et puis il y avait des jouets partout, quoi. Donc une fois qu'ils ont été couchés, même si eux ils avaient rangé un petit peu, il a fallu quand même ranger derrière. Ça prend du temps et ça mange du temps de loisirs créatifs. Cependant, je vais vous montrer les petites avancées que j'ai faites et en espérant qu'elles avancent plus aujourd'hui. Ah, maintenant je l'avais mis là. Alors, nous avons 2 projets qui ont avancé. Je n'ai pas cousu vu que j'ai fini mon projet. J'ai uniquement tricoté. Donc j'ai commencé le 4e et dernier indice des chaussettes des 4 éléments. Et c'est pas foufou. J'ai fait que 6 rangs. Hein. Mais en gros, on va faire ces espèces de vaguelettes. Je crois que c'est le feu dans mon souvenir. Donc c'est censé, je pense, représenter des flammes du coup. Et voilà. Donc y a ça à faire. Voilà, j'ai pas avancé beaucoup, hein, je suis désolée. Et alors lui, c'est encore pire, vous allez rien voir. Hop là, reste avec moi. J'ai fait 3 par répétition, 3 diminutions. Donc c'est pas ouf, quoi. Je crois que j'en étais... Ouais, j'en ai fait 3, hein, donc j'ai tricoté ça, quoi. J'ai toujours pas fini les diminutions, ça commence à me... voilà, vous savez bien ce que je vais dire. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pouvais plus. Hier soir, je ne pouvais plus, je m'endormais. Donc quitte à dormir. Hein. Par contre, en parlant de dormir, c'est-à-dire que le soir, quand je vais me coucher, je lis un petit peu. Et je suis sur le 3e tome de la série des 4 filles du Docteur March. Donc pour rappel, Louisa May Alcott, une américaine, je crois bien. Oui, on sortirait force. Comment on dit? Bon, a priori. Donc Louisa May Alcott a écrit de nombreux romans, mais sur la série des 4 filles du Docteur March, il y en a 4. Les 4 filles du Docteur March, le Docteur March marie ses filles, le rêve de Jo March et je crois que c'est les garçons, la famille de Jo March ou un truc comme ça, ou les garçons de Jo March. Après, suivant les traductions, c'est pas le même titre, mais voilà. Donc là, je suis sur le 3, on suit Jo. Et du coup, l'espèce d'école qu'elle a créée dans l'ancienne maison de la tante March. Et on suit ces nombreux pensionnaires qui sont finalement tous ses enfants. Enfin, quasi adoptés, quoi. Et ils sont tous très différents, ils viennent tous d'horizons différents. Et finalement, l'histoire continue tout en se focalisant sur un enfant quasiment à chaque chapitre. C'est plutôt très intéressant et on est vraiment sur Jo. Hein. On suit Jo, sa famille, tout ça. Et par petites touches, on retrouve des anciens personnages. Donc même Beth, qui n'est plus là. Hein. Pour ceux qui l'ont lu, vous savez. On voit Amy, enfin pas trop Amy. On en entend parler. On voit Laurie, on voit qui? On voit pas beaucoup, mais on en entend parler de... Comment elle s'appelle? Ah, je sais plus. La grande sœur. Mais j'ai plus son nom, je suis désolée. Enfin voilà. C'est très 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 sympa, c'est vraiment feel good. J'aime beaucoup cette série. J'apprécie énormément, ce qui fait que je me suis acheté la série complète. Elle n'existe pas en beau livre. Même en anglais, c'est pas des livres extraordinaires. Donc... je me la suis acheté en folio, en français, comme ça, voilà. C'est surtout que ma bibliothèque n'avait pas le 4e tome. Il était hors de question que j'aurais sur le 3e. Par contre, c'est très étrange. Ça l'a fait pour le premier livre que j'avais lu, mais j'ai mis ça sur le dos de la traduction. Mais je me demande si c'est quand même pas partout. C'est-à-dire qu'à la fin, le dernier chapitre, c'est comme si toute l'histoire se finissait, on repartait 20 ans après, machin. Et on peut s'arrêter là. Mais en fait, il y a une suite qui reprend un peu avant ce dernier chapitre. Ça, c'est très étrange à chaque fois, ça me laisse assez perplexe. Mais bon. Donc voilà.
J'en suis à plus de la moitié de ce livre qui a beaucoup avancé ces derniers temps parce que lundi j'étais fracassée et ce que j'ai fait c'est que j'ai lu et j'ai vraiment apprécié et ça m'a remotivée. Voilà. Et sinon, je voulais vous parler d'autre chose. Ma sœur, quand elle est venue, m'a ramené, attention au bruit, désolé, pour ça. C'est toutes les laines qu'elle avait achetées, toutes les laines qu'elle a. Et ma foi, je trouve ça plutôt pas trop mal. Je vais vous expliquer les projets que j'ai pour les plus petites d'entre elles. Enfin, les plus petites. Déjà, on a celle-là, 100% acrylique. Oh mon dieu, c'est du vrai plastique. Waouh, ça luit comme le plastique. Vous le voyez, le plastique? Ça sent le... Alors bon, je sais pas du coup. J'aurais bien fait un pull à mon mari ou à mon fils, 100% acrylique. Mais la Charlie, pour en avoir acheté pour faire des chaussettes, elle est pas ouf. On est sur quelle aiguille 4? Et quantité de laine, s'il vous plaît, 50 grammes, 100. Donc on est à 100 mètres pour 50 grammes, soit 200. C'est de la déca. Voilà, pardon. Oh là là, ça sent fort. Ça sent fort. Et vous voyez par exemple ceci là, j'ai de la Partner 6. J'en ai au moins 2, voire 3. Hop, je me dis, ça en gris trop mimi. Pourquoi ne pas faire des petits vêtements à Maya? Parce que je me disais, bah, j'ai pas de laine qui peuvent correspondre, mais regardez, si je lui fais une petite robe renard, ça pourrait être sympa. J'ai aussi de même taille. Oh là, c'est de la grosse arane ça. Waouh, waouh, mais combien? Ah ouais, c'est du Maiboshi. J'ai ça en petit rose, je me dis, un petit truc pour Maya, ça peut être sympa. Ah bah je voulais aller vous la chercher et puis j'ai oublié. De la Partner, donc ça 3.5, Charlie, Partner 6. Ah oui. Là pareil, ça va avec ça. Il y a moyen de faire des choses. Ah là, celle-là elle pique les yeux, mais je me dis pour faire les petits renards, oh ça pique quand même. Voilà, donc tous ces petits restes de laine, je me dis pourquoi pas les utiliser pour en faire des petites choses pour Maya ou pour mon fils parce que ah ouais, je sais pas si je vais trouver un truc à faire avec ça, mais ce serait sympa. Voilà, ah ça c'est trop mignon, ça j'aimerais bien lui faire un truc avec ça. Je trouve ça trop beau, c'est trop une jolie couleur. Donc oh là là, ça aussi c'est beau. Je sais pas quoi en faire, mais je pense que ça va être... notre chère Maya va se retrouver pourvue grâce au don de ma sœur. Ah, il y en a 3. Ah, je vais peut-être lui faire en rose du coup. Je regarde si j'ai autre chose. Ça devait être un kit de crochet là, vous voyez? C'est plutôt joli. Et je me dis, ça peut être pas mal. Par contre, il est pris dans le truc. Mais ça sert à rien que je tire comme une brute. Bon, c'est pas grave. Voilà, bah, c'était juste pour vous dire ça. Ouais, vous voyez. Oh, c'est trop mignon. Ah oui, c'était un truc de... Comment on dit? Une revue. Une revue qui lui donnait des plots à chaque fois. Je regarde. Non, bah voilà. Voilà, c'est tout. Oh là, ce truc là. Même ça, je me dis, une petite robe d'été là. Voilà. Donc j'ai tous ces jolis coloris qui vont, ma foi, bien ensemble. Pas trop mal, franchement. Voilà, tous ces petites mini pelotes d'acrylique là, je me dis... Ouais, 100% acrylique. Je me dis, voilà, faire des petites choses pour Maya. Je peux peut-être lui faire un petit bonnet, enfin voilà. Des petites choses pour Maya avec ça aussi. Et pour finir, j'ai même des crochets quoi. Et puis ça, je ferai bien un truc pour mon fils parce qu'il veut un pull avec des manches longues. Et comment vous dire qu'il ne fait pas attention à ses affaires. Oh, ça j'aime beaucoup ça. Et du coup, ben, de l'acrylique c'est bien. Oh, j'adore ça. 50% polyamide nylon, 25% laine peignée, 25% acrylique. On est quand même sur du 75% plastique. mais elle est douce, elle est sympa. Mais moi je ne vais rien me faire avec, mais par contre Maya elle va gagner quelque chose dans cette jolie laine. Voilà, et ben c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je peux peut-être vous montrer des projets qui peuvent être faits pour Maya. Ça peut être intéressant. Donc on a les renards, là. Et je me dis en rose, on a voilà les champignons. Je me dis si je lui fais la robe en rose comme ça,
avec des champignons comme ça peut être très très joli. Et par contre le bonnet ne sera pas dans la même couleur, mais un bonnet aussi champignon, ça peut être rigolo. Il y a cette petite tunique aussi que je peux lui faire facilement. Alors je sais pas ce qu'elle utilise comme laine, mais en vert comme ça peut être joli. Voir l'échantillon, et je crois qu'on a un autre... Non, c'est tout. Pour l'instant en laine c'est tout ce que j'ai. Je crois qu'elle nous en a offert un autre que j'ai pas forcément imprimé. Donc voilà, ça va être moi qui me disais oh j'ai pas de laine pour Maya. Maintenant j'ai un sac rempli de laine pour Maya, donc ça c'est super cool. Maya va être vêtue, je suis très contente. Ça pour le... Alors ça vous le voyez bleu, en réalité c'est violet. C'est marrant, ça sort pas du tout comme il faut, mais on s'en fiche. Voilà, donc Maya va avoir des jolis vêtements, je suis très contente pour ça. C'est cool, et peut-être mon fils aussi si j'arrive à me motiver. En parlant motivation, organisation tricot, alors est-ce que j'ai pris ça? Où est-ce que j'ai mis mon... J'ai fait plusieurs choses. Déjà, je m'étais organisé un petit dressing cottagecore, bon, plutôt hiver a priori, parce qu'on est sur du col roulé, sur ce dont j'ai besoin et ce qu'il faut que je me couse ou que je me tricote. A priori, jupe longue cuir, j'ai écrit jupe longue cuir. J'ai dû me louper là, parce que je vais faire une jupe en cuir, hein, c'est mignonne. Bon, en tout cas, je suis pas mal pour un dressing à peu près raisonné cottagecore. Mais surtout, j'ai fait ça. J'adore passer du temps sur Ravelry. Et quand j'y passe du temps, j'aime bien m'organiser sur Ravelry. Parce que, comme toute personne connaissant Ravelry, qui, sachez-le, c'est le Sodome et Gomorre du tricot, hein. Comme toute personne donc, qui va sur Ravelry, j'ai beaucoup de patrons. J'ai bien diminué mon achat de patrons cette année, tout comme de laine, mais j'en ai toujours trop parce que j'ai... Voilà. Hein, voilà. N'allons pas plus loin. Et du coup, eh bien, j'aimerais bien utiliser ma patron tech et mes laines de manière raisonnée pour éviter les tâches incontrôlées et incontrôlables. Donc j'ai commencé déjà il y a quelques années à me faire un Mac9 que je ne suivais pas. Ça fait 3 ans maintenant, et cette année je suis pas trop mal sur mon Mac9, et ce qui m'aide à le suivre, c'est mon organisation. Je suis à peu près capable de tricoter un pull par mois. Donc je suis partie, ou un gilet, hein, je suis partie de cette idée-là pour me dire, voilà, cette année je vais me tricoter tout ça. Comment je fais? Comment je m'organise par rapport à la période de l'année? Je tricote pas les mêmes choses, pas les mêmes couleurs, ce genre de choses. Donc, pour l'instant, je suis plutôt bien dans mes prévisions. J'avais préféré tricoter tout ce qui est en... Je vous montre ce pull parce qu'il est en 2 laines, mohair et fingering, double fil du coup. Donc ce qui est en double fil va plutôt les faire passer dans la saison hivernale, voire début de printemps ou fin d'automne. C'est pas très agréable le mohair à tricoter quand il fait chaud. Ce qui est plutôt un fingering, le passer en été. Voilà, c'est à peu près ça que je me suis dit. Et du coup, comme je veux aussi me tricoter une paire de chaussettes par mois, je me suis dit, allez, hop, on pose le truc. Tu choisis le patron qui te fait le plus envie sur le moment, mais aussi en raccord avec la saison, et tu le notes. Chaque mois, un patron. Et en parallèle, je me suis dit, allez, on fait pareil pour les chaussettes. J'ai plein de patrons de chaussettes. Il y en a plein que je veux faire. J'ai plein de laine à chaussettes. Organise le truc et tu fais ça. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Donc vous voyez, par exemple, en avril, j'ai le passe-miroir et les chaussettes des 4 éléments. Les chaussettes des 4 éléments, elles seront finies. La passe-miroir, ça va être chaud. Ça va être chaud bouillant. Et ce que j'ai fait aussi sur Ravelry, du coup, une fois que j'ai organisé mes... Comment on dit ? Mes envies, comment ils disent, ma queue, pardon. On peut mettre une date butoir au projet, donc c'est ce que j'ai fait. Donc là, pour le passe-miroir et les 4 éléments, j'ai mis 30 ou 31 avril, je sais jamais si on... 31... Bon, voilà, dernier jour du mois. Donc le mois prochain, en mai, je montrerai le pull Saiga. Et d'ailleurs, c'est très réfléchi parce que le passe-miroir est un gilet plutôt long, tout en côte, donc assez long à tricoter, mais le Saiga est en fingering, mais il est court, il est cropped, donc moins long à tricoter. Donc
La fille réfléchit. Et les Edwardian Botin Socks que j'ai envie de faire depuis littéralement 1 an et demi dans une laine filet main que je garde depuis 1 an et demi. Donc ça m'énerve de ne pas les faire. Donc hop, elles vont partir. En plus c'est un coloris rose, c'est sympa. Donc ce sera le mois prochain. En juin, je crois que j'ai prévu de faire le Tara Uela, qui est aussi un patron sur lequel j'ai flashé il y a 3 ans quand il est sorti, pour lequel j'ai la laine, comme toujours, et que je n'ai pas fait. Donc bah voilà, je me suis calée en juin, et puis les June Socks, parce que en juin les June Socks, je trouvais que c'était pas mal. En juillet, mois d'été, j'ai envie de faire le Serkis. Le Serkis qui est un top de Marie-Amélie en fingering, je crois. Ouais. Et du coup, bah voilà, je trouvais ça bien de le faire en juillet avec les chaussettes biscuits parce que pourquoi pas. En août, le Ginger Cardigan. Pareil, j'ai la laine depuis 2 ans. J'ai bien envie de le faire, donc allons-y. Je l'ai pris en août parce que c'est de la fingering, mais que comme j'aurais fini en septembre, enfin au début septembre, voilà. En septembre, je ferai le pull Montmartre qui m'a été offert dans les laines que j'avais prévues pour faire un châle, des laines de l'écheveau solidaire, donc j'aurai largement assez. Hop, je suis ravie. Et c'est de la fingering, en septembre il fait encore chaud. En octobre, on passe sur de la DK, le rosa. Pareil, ça fait un siècle que je veux le faire, et c'est un crop, donc ça va très bien se passer. En novembre, alors novembre j'avais mis le pull cyprès, mais je crois que j'ai changé. Et les chaussettes Merry Christmas pour avoir des chaussettes pareil, de Noël, pour Noël. Et donc en décembre, j'ai rien mis parce que bon, s'il y a des cales, des machins, des trucs, voilà. C'est l'avant, on se fait plaisir. Donc je me suis organisée, vous voyez, sur 9 mois là de projet tricot. Et ça me ravit. J'ai mis ça dans mon Ravelry, j'avais juste mis ça en note à côté. Et voilà. Donc si jamais... C'est des patrons dont j'ai beaucoup parlé déjà. Que j'ai là d'ailleurs, pour la plupart. Donc je vous montre le passe-miroir, du coup il est là. Tiens, c'est vrai que j'en parle souvent mais je vous le montre pas. Hop, voilà le passe-miroir. Je vous l'ai fait dans l'ordre. Le Saiga, il faudrait que j'aille bosser là, je vous laisse. Le Saiga, le Saiga. Le Saiga qui est proposé en pull ou en gilet. Moi ce sera en gilet. Ensuite le Tara Uela, c'est très très dur à dire, que j'aime beaucoup avec cette torsade. Un peu là, je sais pas si... Voilà. Qui sera à peu près de la même couleur d'ailleurs. Après le Serkis il doit pas être là. Ils sont où les pulls? Là. Ah bah le voilà. Oh il est beau. Ensuite on a le Ginger. Ah le Ginger, vous êtes pas aidé là. Allez, je vous en sors une mieux. Elle est pas ouf la photo, elle est jolie mais elle est pas ouf pour montrer le patron. Voilà. Le Ginger, le Montmartre, qui doit être par là. Là, le Montmartre. J'essaie de vous montrer mais c'est pas facile. Le rosa. Alors le rosa il est là. Très simple, ça c'est super. Et en novembre le cyprès je ne vous le montrerai pas parce que je crois que j'ai choisi d'en faire un autre. Voilà, et bien écoutez, c'était cool de venir parler organisation avec vous. Mine de rien je n'ai rien fait mais j'ai papoté donc c'est sympa. C'est le bazar sur la table et il faut que j'aille travailler. Tant pis. Nous on se retrouve demain, ouais, pas demain midi. Je sais pas trop comment je vais gérer demain. Parce qu'on a un repas avec les collègues, du coup normalement je viens vous voir pendant le déjeuner mais là ce sera pas le cas. Donc normalement demain je viens vous voir, j'ai une espèce d'interview à la bibliothèque pour un podcast centré sur Vitré, hein. C'est pas non plus le truc de fou, mais du coup voilà il y a ça, après repas avec les collègues et après je vais rentrer, incroyable. Et puis c'est tout, du coup je viens vous voir demain et puis on verra ce que j'ai réussi à faire. Je n'ai aucun espoir d'avoir fini ma manche, ça m'énerve. Dans tous les cas, il faut que j'ai fait mon feutrage. Je pense que demain soir, je ferai mon feutrage, même si j'ai pas fini ma manche. Parce que sinon, je pourrais pas le finir là-bas. Je vais pas amener mon truc de feutrage, mon aiguille et mon kit de feutrage pour 5 minutes de feutrage. Ça va me prendre de la place pour rien, ça m'énerve.
Bon allez, on se voit demain nous. On verra bien ce qui aura été fait. À demain. Coucou, on est vendredi. J'ai pas des masses de batterie et il va falloir que j'aille chercher ma fille à la... qui rentre de son voyage scolaire. Donc, c'est un petit coup éclair, mais il fallait quand même que je vous montre. Je vous montre mon avancée. Alors, je n'ai tricoté qu'une chose, hein, mais j'ai bien avancé. Car j'ai 2 manches. Oui, j'ai 2 manches. J'ai fini ma manche. Je suis trop contente. Bon, je crie pas trop. Tout le monde dort à la maison. Pour tout vous dire, il est minuit. Hein, donc, lumière pourrie, tout ça, tout ça. Hein. J'ai pas été à la maison de la journée. C'est une explication. Mais voilà, j'ai 2 manches. J'ai donc une boutonnière, enfin une patte de boutonnage et une deuxième patte de boutonnage qui est en cours sur laquelle je viens de faire les boutonnières. Voilà. Et en parlant boutonnière, je vais donc vous montrer les boutons. Tac. Et ça va me permettre de faire un petit point. Ouais, c'est pas mal. Ça change. Écoutez, ça change, c'est déjà ça. Voilà, mes petits boutons qui seront colorés vert terre. Voilà, c'est des boutons que j'avais. Et d'ailleurs, je vais tester. Passe-t-il dans ma bande de boutonnage? Ouais, elle est pas super finie quand même, ma bande, mais... ouais, il passe dedans. Ouais, il passe dedans. Regardez. Ça passe? C'est un test très scientifique. Voilà, j'en ai plein, j'en ai 14 je crois, donc je suis large et je n'ai fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je crois bien, 9 et quand même 11. J'en ai quand même fait 11, donc on est bien. Ah mais hier, j'ai fait ma manche hier, j'étais mais libérée, délivrée. Hier soir, je vous jure, c'était en mode libéré, délivré. Clairement. Et vous voyez, il me fait le coup à chaque fois. Comme je tourne dans tous les sens, il me bouffe le fil. À rentrer, ça va être l'enfer. Ça, c'est le côté pas très fun de cette laine. Mais bon, j'ai bientôt fini. Et alors, il me reste... Enfin, il va me rester 10 grammes, je pense. Donc, même pas. Bon, même pas. 5 grammes. Donc voilà, c'est tout. Je sais que c'est pas très fun, il s'est pas passé grand chose, mais lui, demain, il va être fini. Ah, petit point vacances. Ah, je suis en vacances. Ah, je suis trop contente. Ah, je revis. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'ai besoin de vacances là. Je vous jure, c'est mon boulot, j'adore. Et enfin les deux parties, hein, que ce soit la partie mairie, la partie bibliothèque. Mais là, j'ai besoin de partir de chez moi et de déconnecter. Je n'en peux plus. Je suis épuisée. J'ai commencé à dire à mon mari, c'est les vacances, hein. On va aller se promener tous les jours, mais pas trop longtemps. Faut que je me repose. Je n'en peux plus. Enfin, donc ça, voilà. Demain matin, on décolle, ou demain midi, enfin demain, on décolle pour notre gîte. Et après, on va passer des vacances, on va marcher dans la nature. Bon, j'habite la Mayenne, hein, clairement la nature, on l'a. Mais pas la même, voilà, on va changer un peu. et du coup, on va faire des visites, voir des petites cités de caractère, ça va être cool. J'ai pris plein de robes. J'ai pris les parfaites tenues cottagecore, c'est n'importe quoi. Et du coup, mon sac est 4 fois plus gros que d'habitude, parce que d'habitude j'ai un jean, enfin j'ai 2 jeans, là j'ai 4 robes. Non, j'ai pas 4 robes. 2 robes et 2 jupes. Ça va. Et 2 pulls. Et 4 hauts. On s'en déconne, c'est pas énorme, non? Enfin. Il est tard, comprenez-moi. Oui, donc du coup, ce qui m'a un peu empêché de tricoter, déjà, c'est la charge mentale de préparer le voyage. Hein. Et puis, les préparatifs du voyage, c'est-à-dire faire les lessives, penser à, commencer à rassembler, faire les valises, tout ça, ça prend du temps. Et ouais. donc voilà, là on a les 3/4 des trucs qui sont dans la voiture. Et puis voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Demain on part tous en vacances. Donc oui, ma fille va rentrer là vers minuit et demi. On est à la maison à 1h, 1h30.
et demain on part. Voilà. Elle aura vu sa chambre pendant 5-6 heures et hop. Ça me fait rire, ça nous fait rire. Enfin. Ouais, ça, ici je voulais vous raconter vite aussi parce qu'il faut que je m'en aille. Je voulais vous raconter ce matin, on a enregistré à la bibliothèque un podcast vidéo. Pas pour moi, hein, pas la communauté de communes à laquelle on appartient, donc, qui ont commandité cela. Et on avait donc 3 bénévoles, on a fait venir une asthmate avec des enfants pour faire un peu de vie dans la bibliothèque. Et du coup, on a enregistré ça, on a parlé de la bibliothèque, du rôle des bénévoles, et ça a duré, c'était interminable. C'était super intéressant, très 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 intéressant de voir des professionnels prendre des photos, enregistrer de l'audio et tout. Mais c'était long et un petit peu stressant, en fait. Donc ça m'a bien fatiguée ça aussi, après repas avec les collègues, donc ça c'était super, mais du coup j'ai pas eu ma pause. Normalement le vendredi j'ai 2 heures de pause où je suis dans le calme avec mon chien, où je mange en regardant un podcast, en tricotant, enfin c'est calme. Là non. Et puis même si mes collègues sont pas des gros excités, hein, mais voilà, je suis quelqu'un de solitaire, profondément. Et pour finir, j'ai travaillé. Voilà. Donc je voulais finir des trucs avant de partir en vacances, donc voilà, c'est toujours pareil, hein. Donc grosse journée qui se finit tard, hein, donc mais bon, je vais prendre mon petit tricot pour le temps d'attente parce qu'il y en aura, ça c'est sûr. Et puis je vais aller chercher ma fille qui revient d'Angleterre. Voilà, ils se sont éclatés, hein. Ils ont fait 4 jours plats en Angleterre, ils se sont éclatés, donc c'est cool. Voilà, bon, je vous laisse, hein. C'était pas long, mais c'était intense, et j'ai 2 manches. Et je pense que ouais, demain dans la voiture, au plus tard, il sera terminé, là, ce gilet, là, on tient le bon bout. Ce qui fait que dans la voiture, je prendrai ma chaussette. Voilà, ça, c'est aussi prévu. Donc, le début du tricot voiture. Ouais, alors ça avance. Une fois qu'il est commencé, ça avance bien. Allez, je vous quitte. On se voit demain, petit tour de gîte, on verra bien, ou voilà, ou petite balade. Je pense qu'on aura le temps de faire une balade, soit le pique-nique, soit une vraie balade demain, donc je vous prendrai avec moi. Je vous montrerai bien sûr mon gilet terminé. Et l'avancée de ma chaussette, je pense qu'il y aura eu de l'avancée de chaussette. Voilà. À demain. Bye bye. Dimanche, c'est la fin de ce vlog. Je vous retrouve dans un nouveau décor. Et oui, étrangement, hein, je suis en vacances. Voilà, tout se passe bien. On est arrivé hier, du coup j'ai pas filmé parce que voilà, j'ai une tête de morte, littéralement. On va tenter autre chose. Il y a des couleurs normalement. Ouh, jaune. Ouais, j'ai la voix morte. Voilà, donc là aujourd'hui il fait pas super beau. Hier il pleuvait. Aujourd'hui il ne pleut pas, mais il n'y a pas beaucoup de soleil, donc c'est pas grave, on peut quand même se promener. Et du coup j'ai des trucs à vous montrer, mais j'ai pas des masses de batterie, alors ça, on risque d'être coupé. Et j'ai une batterie de secours, je sais pas où j'ai mis. Donc voilà, ça arrive. Hein. Du coup, je vous montre un premier projet fini. Voilà, mon rotag est officiellement terminé. De derrière peut-être. Je me baisse. Ah cool, je vois là. Voilà, non, pas terrible. Allez, je m'enfile. Voilà, là vous le voyez de derrière. Hop, et de devant. Hop, et les manches. Elles vont sûrement s'étendre un tout petit peu au lavage. Je ferai en sorte. J'ai rentré les fils tout à l'heure avant de venir vous voir. Donc forcément. Donc il n'est pas encore lavé. Il est encore plein d'huile de filage et de, bien qu'il ne soit pas filé, de suin, on va dire. Et de petites herbes. Regardez là. Je sais pas si vous la voyez. Là. Il y a de l'herbe là. Là non, c'est pas de l'herbe, mais enfin, voilà, il y a plein de petits machins dessus. Ça s'enlèvera à la longue. Je suis assez contente de mes boutons, franchement. J'ai pris ce que j'avais en stock, mais j'aime bien, je trouve que ça change. C'est pas choquant et en même temps c'est pas la même couleur, donc voilà. Et donc je porte aussi une robe dirndl, je crois que c'est comme ça qu'on dit, de tyrolienne quoi.
Et voilà, elle va bien avec, je trouve. Ça fait... Je suis en vacances, donc voilà, je suis sur une vibe fleurie, hein. Voilà. Donc, tout ça pour dire pas grand chose, que j'ai fini ceci. J'ai fini à 2 h du matin, après vous avoir vu, en fait, après être allée chercher ma fille, qui revenait de son voyage en Angleterre. Elle est malade comme un chien. En même temps, alors je sais pas si les ados sont pareils chez vous, mais souvent, moi-même j'étais comme ça, ils mettent pas leur manteau. C'est pas classe, c'est pas le style. Sauf qu'en Angleterre, quand on passe ses journées dehors parce qu'on est en voyage d'excursion scolaire et qu'on est tout le temps du coup dehors, en Angleterre où il pleut, c'est comme en Bretagne quoi, il pleut, il fait beau plusieurs fois par jour. Donc elle est malade comme un chien, mais c'est pas grave, hein, on soigne. Hein. Voilà. Sinon, j'ai un autre demi-projet terminé. Bon, alors là, je vais pas rentrer les fils. Hein. Voici ma chaussette finie. Je vous l'avais montré, j'en étais à la moitié du motif. Donc ici, voilà. Et donc j'ai déroulé le motif et j'ai fait ma pointe. J'ai fait ça en voyage en fait hier, pendant que mon mari conduisait, il a fait la première moitié du trajet et j'ai fait l'autre. Donc pendant la première moitié du trajet, j'ai tricoté ma chaussette. Je me suis dit c'est un bon projet ça. Donc il me restera la deuxième à faire. Je vais essayer de faire en sorte qu'il conduise beaucoup, contrairement à moi. Et du coup ça va être plus simple. Alors, petit... hop hop hop, voilà. Voilà, donc elles me vont, pas de problème. Un chouille grande peut-être, mais voilà. Donc la première est terminée, donc comme vous pouvez le voir. Et sur la seconde, j'en suis là, j'ai fait la tige, donc il faut que je défile ça. Ça c'est fait très bien, ça va se faire très bien, pas de problème. Et après, en projet de voiture, j'ai les triangles de ma Stamina que je n'ai pas fait depuis 2 mois. J'en ai 2 je crois, et il m'en faudrait 4 vu qu'on est en avril. Donc j'en ai 2 à rattraper. C'est un petit projet de voiture qui va être sympa ça. Voilà. Le filage je vous montre pas, j'en ai fait, mais c'est pas flagrant, vous n'allez pas voir la différence, donc voilà. Et si en dessous je porte ma chemise que j'ai faite. Voilà, c'est tout, ça n'a aucun rapport, mais ça fait partie des choses que j'ai fait cette semaine quoi. Je vous ai pas montré, c'est fouillis hein. Je voudrais mettre un biais là pour bloquer mes bords, mais je n'ai pas pris de biais, donc pour l'instant ça laisse comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai pris de quoi faire mon tablier, je vais m'y lancer là je pense après la balade de cet après-midi. Ce matin on a fait une belle balade dans le village où on était. En fait je suis en Bourgogne, dans la... Ah je savais tout à l'heure, c'est incroyable. Je suis à côté de Vézelay. Littéralement à côté, on est à 10 km de Vézelay, c'est là où on va aller se balader cet après-midi. Et je suis dans le parc naturel du Morvan, voilà c'était ça que je voulais dire. Et donc dans le village où on est, il y a 2 exploitants agricoles, de vin viticole, exploitants viticoles. Donc on s'est baladé dans les vignes ce matin, dans la boue aussi. On a tous des bottes, sauf ma fille elle était blasée, mais nous on était contents d'avoir nos bottes. Et non c'était sympa, voilà. Bon, je vais pas tenter ma chance plus longtemps parce que je pense que j'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais vous laisser ici. La semaine prochaine bien sûr il y aura un vlog, il y aura peut-être des petites images de vacances, des photos, des machins, des trucs. Et bien sûr, toujours du tricot. Donc là je vais lancer, aujourd'hui aussi je vais le monter là, le passe-miroir de Cécile de Que font mes mains. Donc passe-miroir, la deuxième chaussette qui devrait être finie la semaine prochaine, la Stamina qui va reprendre, stay tuned comme on dit, et mon tablier cousu à la main qui devrait avancer, si ce n'est bien avancé. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris cette semaine, donc c'est tout ce que vous verrez. Il n'y aura rien d'autre dans tous les cas, à part des images de vacances, de paysages. C'est demain ou après-demain, on va aller au château de Guédelon. Donc si vous connaissez pas, vous verrez la semaine prochaine, hein, parce que là je prendrai plein d'images.
parce que c'est un château qui est construit de zéro avec des techniques médiévales et ça a commencé il y a 20 ans, quasiment, à peu de choses près. Donc ça fait 20 ans qu'ils construisent avec des techniques médiévales un château médiéval et ils y vivent comme au Moyen-Âge. Donc moi c'est le genre de parc qui me fait kiffer. C'est trop, je suis trop contente d'y aller, donc on va y aller en famille et puis on va profiter. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. Surtout tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien. Et prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, ceux qui sont en vacances comme moi, profitez de vos vacances, reposez-vous, et ceux qui ne sont pas en vacances pour l'instant mais qui seront bientôt, tenez bon, la dernière ligne droite est la plus dure mais vous allez y arriver. Et voilà, ma foi, hein, c'est tout pour nous. Merci d'avoir regardé ce vlog. S'il vous a plu, un petit pouce en l'air, un abonnement si vous n'êtes pas abonné. Quoi d'autre, des commentaires, j'adore vos commentaires. Et puis parfois je les vois pas. Là j'ai eu un message comme quoi j'avais pas vu un commentaire. Donc n'hésitez pas aussi à aller sur Instagram, à commenter sur Instagram. Voilà, j'essaye de faire vivre un petit peu la page Instagram, incroyable. Enfin le compte Instagram. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci encore et à la semaine prochaine avec des images de vacances. Bye bye.